Bienvenue dans cette vidéo. Je fais un petit tour du panorama depuis lequel je te fais cette vidéo avec la belle Chaya. Je suis ravi de l'avoir avec moi. Bienvenue en ce dimanche, si tu regardes cette vidéo un dimanche, et puis bienvenue en ce jour, en cet instant, si tu regardes cette vidéo un autre jour qu'un dimanche. Mais même si c'est aujourd'hui que tu la regardes ou un dimanche, bienvenue en cet instant tout de même. Alors, régénération, plaisir d'être en famille ou pas. C'est le thème que je propose d'explorer aujourd'hui. Avant de faire un petit temps de silence pour goûter la qualité de présence de cet instant, ensemble ou séparément, je propose de donner un petit peu de contexte par rapport à ces vidéos. Si tu découvres ces vidéos pour la première fois, j'ai le projet de... Enfin, pour l'instant, je suis dans un projet qui est de faire une vidéo tous les jours pendant 365 jours, avec l'idée de muscler ma capacité à m'ouvrir, donc à donner un exemple de capacité à s'ouvrir en tant qu'être humain et de se montrer en tant qu'être humain dans notre humanité telle qu'elle est tous les jours. Sachant que voilà, trouver cette fenêtre, ouvrir cette fenêtre en fait vers le monde qui permet de se rendre visible. Je pense que c'est un muscle qui peut être utile. Je pense en particulier aux gens qui parfois se suicident par manque de croyance que ce qu'ils vivent peut être partagé, peut être reçu, entendu et honoré. Et puis qu'une réponse adéquate, adaptée puisse être faite, qu'il puisse y avoir du soutien, de l'entraide. Je rêve de contribuer à beaucoup plus d'entraide en fait humaine. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup et j'ai envie de contribuer à ce que ce qui existe déjà soit plus visible et d'inspirer aussi d'autres pas, d'autres démarches, d'autres projets vers plus d'entraide, vers plus d'écoute, vers plus d'accueil inconditionnel de notre humanité à chacune et chacun, par tous les temps, par tous les jours. Et par rapport à cette idée de famille, j'ai le rêve de contribuer par ma parole à ce que chacun et chacune d'entre nous se sente membre à part entière de la famille humaine, sans exception. Et c'est un travail exigeant parce que ça demande d'être capable de voir l'humanité de tout le monde, sans exception, y compris soi-même. Je choisis délibérément de ne pas nommer de nom, même si j'ai un nom en tête que je dis y compris un tel ou une telle. Et je choisis de ne pas nommer qui que ce soit en fait, outre soi et l'autre. Et parfois l'autre, on a parfois du mal à voir dans son humanité. Donc j'ai à cœur de faire un petit temps de silence maintenant pour goûter cet instant de présence et voir ce qui émerge sur cette notion de régénération, de plaisir en famille ou pas. Merci à toi d'être là. Merci d'avoir cliqué sur le bouton qui permet d'accéder à cette vidéo. Merci de prendre du temps à m'écouter jusque-là. Merci de prendre du temps à t'écouter, à vérifier que c'est OK pour toi, que c'est un bon moment pour toi d'écouter ce que je raconte. Et si c'est pas un bon moment pour toi, je t'invite à te faire confiance, à écouter ce qui t'appelle,
ce qui est important pour toi. S'il y a quelque chose de plus important que de m'écouter, vraiment bienvenue de suivre cet élan. Je considère que cette pratique que j'ai en fait de vidéo est en tant que telle, même si personne ne la regardait, déjà valable. Parce que je me mets dans une situation de pratique, d'ouverture, qui me sert en dehors de ces moments de vidéo. Et je vois qu'en fait, le fait que des gens suivent mes vidéos et me commentent et me remercient pour ce que ça leur apporte, parfois me critiquent aussi, je reçois de la critique aussi, qui n'est pas forcément, en tout cas des mots qui sont que je ne suis pas toujours capable d'entendre. Je reconnais que je ne suis pas toujours en mesure d'accueillir toutes les énergies qui me sont envoyées en feedback. Il y a certaines énergies qui viennent déclencher plus facilement une forme de retrait en moi et de fermeture et de tendance à me protéger, à vouloir me protéger, à repousser l'autre. Et je veux dire que j'ai quand même de la gratitude pour les personnes qui émettent des énergies qui parfois sont au-delà de mes capacités d'intégration, d'accueil, parce que ça me permet de prendre conscience qu'il y a un endroit où je peux continuer à cheminer, à regarder. Et ça me permet de voir que parfois, ça me prend du temps, en fait, pour pouvoir cheminer et être à nouveau capable de me réouvrir et d'intégrer, en fait, ce qui m'a été proposé. Et comme j'imagine que le travail n'est jamais fini, le travail d'évolution, le travail qui consiste à grandir, à s'épanouir, à vivre, chaque instant nous permet de voir naître de nouvelles envies, de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs. De nouveaux élans, de mouvements, de paroles, d'engagement. Et puis quand on a réalisé quelque chose, par exemple si notre désir c'est de faire notre vaisselle et puis qu'à un moment donné on arrive à ce temps où notre vaisselle est faite, c'est accompli, donc du coup il y a toujours la possibilité, enfin c'est jamais fini, il y a autre chose en fait, on est vivant, tant qu'on est vivant, la vie à travers nous appelle à autre chose. Et j'aime bien l'idée de danser, de suivre avec au plus juste, au plus près de l'appel de la vie en nous, en fait, de ce que la vie veut exprimer à travers nous. Régénération à ce dimanche, 27 février 2022, au moment où je fais cette vidéo. Je vois des gens marcher, j'entends des bruits de bâtons de marche, j'entends Chaya qui vient de renifler un peu fort, comme ça. Je vois Chaya qui fait un pipi dans le champ. J'entends les oiseaux, les chants d'oiseaux qui viennent de là, des deux côtés. Il y a plus que deux côtés, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, l'ouest, enfin le nord, je ne sais plus où il est. Bref. Bienvenue à toi dans cette vidéo live. Bon dimanche à toi. Bienvenue dans cet instant. Merci d'avoir cliqué sur le bouton pour nous rejoindre. Toi et moi dans cet espace. Et Chaya, ici présente. Donc oui, régénération, plaisir, en famille ou pas. Ça me paraît important d'explorer cette notion parce que là, je parlais juste avant de nos capacités d'accueil, parfois le fait qu'il y a parfois des messages qui sont difficiles à entendre. C'est parfois difficile
de se connecter à notre propre humanité. Des fois, on fait des choses qu'on ne comprend pas et si on veut, on se martyrise un peu. Puis l'autre, parfois, fait des choses qui sont difficiles à comprendre et c'est difficile parfois de voir l'autre comme un être humain. Donc parfois on bute et parfois on n'a même pas du tout envie de voir l'autre comme un être humain. On a vraiment plus l'élan de l'étiqueter, de l'enfermer dans une image de monstre. Et quand on fait ça, je pense qu'on répond à certains besoins du moment, qui est de se protéger probablement, de mettre de la distance, ce qui à mon avis est sain. Et en même temps, sur le long terme, je pense que c'est important d'avoir suffisamment de soutien et de conversations qui nous permettent de revenir à l'idée que même si on n'est pas obligé d'être marié à tout le monde et de cohabiter avec tout le monde, on a des choix. Parfois, on se retrouve en fait dans des situations où l'autre est quand même bien dérangeant, bien envahissant. Et du coup, comment on répond? Et cet autre, pour l'autre, ça peut être nous. Donc on peut être perçu comme envahissant, bien dérangeant parfois. Donc du coup, comment voilà, il y avait cette notion d'accepter le fait de fonctionner dans le champ de nos capacités. Et je pense qu'effectivement, cette notion un peu biblique du jour du Seigneur, en tout cas du Shabbat pour les Juifs, en tout cas de ce jour de repos, pour intégrer en fait se reposer du travail des jours précédents, ça me paraît important. J'ai envie d'explorer cette thématique du temps de repos, du temps de régénération, et de ce qui soutient cette régénération. Pour certains, ça va être passer du temps en famille, mais pour d'autres, ça va être la relation avec la famille, peut-être aussi très douloureuse et pas du tout régénérante. Donc ça peut être un choix d'être loin de sa famille biologique et peut-être d'être un peu plus proche de sa famille de cœur, d'âme, des gens qu'on choisit d'être avec. Moi aujourd'hui, je suis dans un champ. Tout à l'heure, je parlais avec Laetitia qui tient une école d'équitation à quelques kilomètres d'ici, que je vais voir tout à l'heure puisqu'elle organise une pièce de théâtre, enfin elle accueille une pièce de théâtre qui va se jouer sur son terrain, son espace, sur son domaine. On se parlait, salut Marie, tu m'appelles, je suis en train de faire cette vidéo, donc je vais pas te répondre maintenant. J'accueille cette petite distraction, je pense à Marie qui m'appelait, et à la conversation qu'on a eue juste avant aussi. Donc voilà, je suis en lien avec des gens qui habitent pas loin de chez moi. Je suis seul en cet instant. Je suis à plusieurs centaines de kilomètres de ma mère, de ma sœur, de mes nièces, que je vois pas très souvent, mais avec qui je communique régulièrement. Ma mère m'a souhaité bon dimanche tout à l'heure. Je pense à mon voisin Pascal qui est dans le Nord, dans sa famille, avec ses amis. Salut à toi Pascal si tu regardes. Au moment où je fais cette photo, et je crois, enfin peut-être que tu y es plus déjà, peut-être déjà dans le train de retour. Pascal m'a dit qu'il rentrait cet après-midi en Isère. Donc si tu regardes quand tu es rentré Pascal, bon retour à toi, bonne arrivée. Et puis en tout cas, on est chacune où nous sommes en fait, en lien avec peut-être les 4 murs de notre appartement, de notre maison, de la pièce qui nous entoure, peut-être voilà, comme moi dans un champ entouré de soleil, de verdure, de ma chienne blanche. Nous sommes où nous sommes. Et j'ai envie juste d'honorer, de prendre un temps pour honorer. Alors j'aime bien, Corinne m'a appris que le mot honorer, ça aurait été étymologiquement parlant, la notion l'idée de donner du poids, en fait. Donc c'est permettre de sentir la densité du fait que, donc honorer, permettre de sentir la densité du fait que nous sommes où nous sommes, chacun et chacune, toi et moi. Et donc cette question dans ce temps-là, goûter ce qui nous est donné, goûter ce que nous vivons, se détendre dans ce qui est, permettre
la régénération, ça vient sous forme de questions pour moi plus que de réponses figées. Ça vient sous la forme de la question du qu'est-ce que j'apprécie en cet instant en fait. Qu'est-ce que tu apprécies en cet instant? J'apprécie la présence de Chaya, j'apprécie la petite brise que je sens, j'apprécie les reflets du soleil sur les brins d'herbe devant moi. J'apprécie, je vais te montrer. Tiens. Tu vois tous ces reflets? C'est pas magnifique? Je trouve ça magnifique. J'apprécie, je suis surpris de la beauté de ce qui est rendu sur l'écran de mon téléphone. Tu vois, c'est comme... vraiment, j'ai une pensée pour ça, pour la créativité, pour l'art, pour la créativité qui parfois passe par l'entrepreneuriat, la création de téléphones qui nous permettent de prendre des photos, de se parler, de faire des vidéos, de communiquer, d'échanger des idées et de faire de l'art comme je suis en train de le faire avec cet écran. Et vraiment, il y a quelque chose que je trouve merveilleux dans ce que cette caméra est capable de capter. Je peux te montrer mes doigts pour donner un peu, m'amuser avec ça. Donc j'étais dans la proposition d'explorer en fait ce que nous apprécions à cet instant. J'apprécie avoir suivi mon impulsion de rapprocher la caméra de ces reflets du soleil dans les brins d'herbe. Et du coup, il y a quelque chose d'autre qui est né, que j'avais aucune idée les quelques secondes avant, que je pourrais m'émerveiller aussi profondément de l'image qui est apparue sur mon téléphone et qui n'est pas la même chose que les brins d'herbe sur lesquels il y avait le reflet, mais qui est un reflet du reflet. En fait, un reflet de ces brins d'herbe, un reflet du soleil. Donc c'est comme si, je pense à ces miroirs qu'il y a parfois qui sont des deux côtés dans les salles de bain que j'avais quand j'étais gamin. Quand tu mets, ça arrive souvent quand tu as c'est pas souvent, c'est systématiquement quand tu as deux glaces l'une en face de l'autre, il y a une réflexion qui se projette comme à l'infini en fait. Et donc du coup, je me rends compte qu'il y a ça en fait dans cette vidéo, il y a ce que je dis, comment ça reflète, comment ça réfléchit, comment ça interagit dans ton cerveau, dans ton corps. Ces idées que j'aimais, ces images que je partage. J'apprécie, j'ai toujours dans ma proposition en lien avec la régénération d'explorer la question de qu'est-ce que j'apprécie maintenant et pour prendre un temps de reconnaissance de ce qui est goûteux, ce qui a du bon goût maintenant. J'accueille un... Pour moi, la régénération, c'est la notion de famille et la notion d'être en famille ou pas. Pour moi, la notion de famille, c'est quelque chose qui est vraiment très large. Mes parents n'étaient pas mariés, ne se sont jamais mariés. Donc,
Voilà, il n'y a pas une culture de très développée dans ma famille des intérêts, de ce qu'apporte le fait de se marier. J'ai été en relation avec un certain nombre de femmes dans ma vie. Là, je sors d'une relation de 7 ans avec Corinne, qui s'est jamais mariée elle non plus. Moi non plus, je me suis jamais marié. Euh, donc voilà, la notion de famille, pour certains, ça passe par le mariage, pour d'autres pas. J'ai envie de... Pour moi, la famille, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de respecter, d'honorer, d'accueillir la diversité, la différence. En soi, on n'est pas toujours pareil, on change, on évolue. En l'autre n'est pas le même que moi et change et évolue aussi. Toi, tu changes, tu évolues aussi. Donc pour moi, il y a cette notion de famille, c'est vraiment quelque chose de rond, une impression de rondeur, quelque chose qui accueille, qui épouse, comme un nid dans lequel on peut se déposer, on peut passer du bon temps ensemble. Un nid, c'est le début, donc c'est pas forcément une image qui suffit, mais enfin, je pense que la notion d'espace qu'on va partager, dans lequel on va vivre des belles choses, comme voilà, des gens qui vont se faire un barbecue carné ou végétarien ou vegan, peu importe, suivant les différents régimes. Et encore une fois, là, respect des différences, arriver à vivre ensemble, respecter les différents régimes alimentaires, les différentes croyances, ça me paraît des choses importantes dans une famille. Et bah, y a des familles pour qui, des fois, ça part en vrille. Même dans toute famille, je crois qu'il y a des moments où ça part un peu en vrille. Moi, je me souviens d'une engueulade entre mon père et ma mère quand j'étais gamin. Ma mère a fracassé des assiettes par terre, elle était en colère. Si je comprends bien, il y avait vraiment l'idée de ne pas être entendu, la souffrance de ne pas être entendu dans ce qu'elle vivait. Et que des fois, l'expression de casser quelque chose, moi je sais pour l'avoir vécu aussi, avoir cassé des choses des fois, qui a une forme de soulagement dans l'expression en fait, physique de balancer un verre par terre. Et donc il y a des drames, il y a des tragédies, il y a des haussements de cris, des haussements de voix et des poussages de cris qui ont lieu parfois, et parfois des choses tragiques jusqu'à des blessures, voire des morts suite à des violences domestiques. Et sans parler des guerres que certains États se déclarent. Donc voilà, il y a des tragédies, en tout cas, il y a des mouvements de la vie qui font que des choses s'expriment de manière plus ou moins tragique, plus ou moins douce. Et il reste la question de voilà, comment on fait corps social, comment on fait famille, comment on fait société, comment on fait humanité. Et moi j'aime beaucoup, c'est une question que j'ai trouvée dans un livre, dont je ne me souviens pas du titre, mais si je m'en souviens, je te le mettrai peut-être en commentaire. Mais c'est l'idée de se poser cette question, suis-je engagé à être humain? Suis-je engagé à être un être humain? Est-ce que je suis engagé à vraiment faire preuve d'humanité? Et moi, je peux dire oui, je crois que je suis engagé à ça. Je suis engagé à travailler, à cultiver, à développer des projets qui sont autour de soutenir le dialogue, l'écoute, la capacité de s'accueillir et de se connecter à notre humanité en soi et les uns les autres, y compris dans les situations les plus challengeantes possibles. Après, il y a des moments, je ne dis pas, c'est pas toujours le moment du dialogue, il y a des fois, c'est le moment de prendre ses jambes à son cou et de se barrer, parce qu'il y a effectivement une intégrité physique qui fait que voilà, quand t'es mort, ou quand tu t'es coupé un doigt, à moins de te le faire recoller vite, t'as plus de doigt, recoudre. Donc voilà, il y a des situations qui appellent à une réponse plus ou moins urgente, plus ou moins rapide. Et encore une fois, on est où on est, toi et moi.
ce moment où je fais cette vidéo, si jamais tu regardes, c'est que voilà, c'est un moment où tu as un espace dans lequel tu peux te consacrer à regarder cette vidéo. Et, mais au moment où je suis conscient qu'au moment où je fais cette vidéo, tout le monde n'est non seulement pas disponible, tout le monde n'a pas envie non plus de regarder cette vidéo. Et ce que je veux dire, c'est qu'indépendamment du fait de regarder ma vidéo, je parle d'un moment calme. On n'est pas tous dans un moment calme. Il y a des gens qui vivent voilà, des choses beaucoup plus intenses et beaucoup plus fatigantes, beaucoup plus éprouvantes et beaucoup plus demandantes que le fait de faire une vidéo dans un champ au soleil en cet instant pour moi. Ou pour toi, quoi que tu fasses. Bref, donc, encore une fois, reconnaissance de la diversité, on n'est pas tous au même endroit. Et malgré tout, je pose la question de voilà, comment on soutient la régénération, le fait de faire corps ou de consolider ou de créer les conditions qui permettent, qui facilitent la possibilité de faire corps social, corps familial, corps humain, corps individuel et corps collectif. J'aime beaucoup ces questions. Je crois que j'arrive à un endroit où j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de passer ma vidéo en anglais, puis rentrer bientôt pour aller manger et préparer aussi ce que je vais apporter au repas partagé après le spectacle de théâtre tout à l'heure, qui s'appelle Un homme seul. Voilà, pour l'instant je suis seul avec la caméra, mon téléphone, et je crée une petite fenêtre pour le monde. Merci pour ton regard, merci pour ton écoute, merci pour ta sensibilité, merci pour ta présence. Merci pour ta capacité à prendre soin de toi, de tout ce qui t'est important, de ton entourage. Je finis avec ce souvenir de t'avoir partagé ces reflets de soleil sur des brins d'herbe. Je crois que je vais finir la vidéo sur ça. Voilà, on est reparti sur des reflets. Ce monde microscopique. Bonne régénération à toi, belle journée. Je nous souhaite de reconnaître, d'honorer ce que nous apprécions dans nos expériences respectives, où que nous soyons. Et puis, moi aussi, de pouvoir accepter les endroits où il y a moins d'appréciation, il y a plus de la souffrance, de la douleur. Je nous souhaite de nous sentir, de trouver les ressources pour être accueillis, entendus et compris, et se comprendre dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons, pour permettre peut-être un petit peu plus de détente, d'acceptation de ce qui est, pour laisser émerger le pas suivant qui nous amène à l'endroit suivant sur notre chemin, de permettre ce qui est désiré. Merci à nous.